qui ont été frustrés, même s'ils ont récupéré quelques cailloux d'Apollo, mais qui ont envie de sonder peut-être un peu plus profond la structure interne de la Lune, mettre des sismomètres, etc. On va faire des radars à pénétration, on va faire beaucoup de sciences qui taillent. Alors Michel, est-ce que c'est tentant? Est-ce que tu aurais aimé, toi, aller poser les pieds sur la Lune? Alors moi, non seulement je suis volontaire pour aller sur la Lune, je passe ma visite médicale tous les ans, donc je suis apte à aller sur la Lune. Mais en plus de ça, profondément, je suis content qu'il y ait ces missions sur la Lune, parce que, comme l'a dit Rémi, les voyages que nous avons faits sur la station Mir ont préparé l'ISS prépare la Lune prépare Mars, donc il y a une continuité. Ce qui veut dire que les vols que nous avons faits à l'époque, dans les années 82, Jean-Luc Chrétien, puis moi en 92, et tous les astronautes européens et français, tous ces vols servent à quelque chose. Et si jamais il n'y avait pas eu la Lune ni Mars, ça veut dire que nos vols auraient été juste des vols comme ça, pour faire un peu de science, mais ils n'auraient pas eu d'impact. Donc il y a une continuité dans les vols, et je suis vraiment content qu'on aille maintenant sur la Lune, et de façon européenne, comme l'a dit Rémi, avec une participation européenne sur Orion, sur la station Gateway, et une participation internationale, sachant que un des grands responsables de la NASA a écrit l'année dernière qu'il sera impossible d'aller sur Mars sans une coopération globale internationale, c'est-à-dire avec toutes les agences spatiales de l'ISS, plus la Chine, plus l'Inde, et finalement ce qu'on veut faire, c'est planter un drapeau de terre sur la Lune et un drapeau de terre sur Mars. Rémi, la France fait partie de l'aventure Artemis d'une certaine façon. Comment le CNES, l'Agence spatiale française, se prépare pour ce retour sur la Lune? Alors déjà la France a signé les accords Artemis, donc ça c'est fait de pays, c'est pas d'agence à agence, c'est de pays à pays, donc la France fait partie des accords Artemis, même si ensuite au niveau véhicule spatial, c'est l'agence spatiale européenne qui va nous embarquer. Donc nous on s'y prépare de plusieurs manières, donc comme on l'a dit tout à l'heure, déjà il y a des expériences dans l'ISS, on a testé récemment par exemple le dosimètre à fibre optique, on espère pouvoir déployer sur la Lune, ce genre de choses. On travaille aussi sur des domaines d'expertise tels que le suivi médical. J'ai évoqué tout à l'heure l'échographie téléopérée, donc il peut se faire, pour l'ISS ça marche bien parce qu'on a peu de délai, sur la Lune ça va être plus compliqué. Donc là on développe un système avec de l'intelligence artificielle pour faire la reconnaissance automatique d'organes et aider un astronaute complètement néophyte, c'est-à-dire pas médecin et pas échographe, avec de la réalité augmentée qui va le guider comme un jeu vidéo pour être capable de faire du suivi médical sur son collègue. Donc on est présent là-dessus. On travaille aussi sur les aspects nutrition, parce qu'il faut être vraiment indépendant, et puis la France, on a d'autres mots à dire, on choisit des niches. Tout ça pour dire qu'on ne va pas travailler sur tout, ça serait trop ambitieux, les Américains ont un leadership sur certains domaines. Donc voilà, la santé, la nutrition, ce genre de choses, on est quand même reconnus déjà dans les programmes actuels, donc on se positionne là-dessus. Et on a